Cette maman est devenue millionnaire grâce à la culture de l'anacarde. J'ai été dans sa ferme et j'étais ébahi, j'étais essoufflé de ce qu'une maman fait dans une ferme. À part l'anacarde, elle produit du riz, elle fait la culture du maïs, elle fait la culture même des abeilles. Elle transforme même les amandes, les anacardes en fait en jus d'amande et elle fait la transformation aussi de l'ananas en jus. Tu devais apprendre de lui, tu devais collaborer de lui, tu devais acheter chez lui. On y va, je vous montre tout ce que cette maman a fait de waouh dans cette ville de Sokodé. Rebonjour la famille, si c'est la première fois sur la chaîne, tu sais quoi faire, n'oublie pas surtout de t'abonner puis active la cloche de notification pour ne rien rater. Comme tu le vois, nous sommes à 0% sur la chaîne YouTube, donc on est à quelque chose de 14 000 abonnés. Donc à 50 000 abonnés, on serait à 1%. Et je suis ici pour vous apporter le meilleur pour une valeur ajoutée. Donc comme vous le voyez très bien, on est à 300 km de Lomé, à Sokodé, la ville de Tikpi-Achada, la ville de Nagodé. Donc on vient de rencontrer une maman qui fait quelque chose d'extraordinaire. Je me suis déplacé aller dans sa ferme. Vous n'allez pas croire de mes yeux. Vous qui avez fait de l'agronome là, vous voulez forcément être dans les bureaux et tout. Je ne sais pas. Vous êtes le neveu de Bawara ou bien petit-fils de Yak, ou bien je ne vous comprends pas. Il y a l'argent dans l'agriculture. Ne négligez pas l'agriculture, l'élevage. Je ne vais pas trop parler, on y va, on va apprendre de cette maman. Ceux qui voulaient collaborer, ceux qui voulaient se lancer en négoce et tout, c'est le moment. Let's go! Bonjour les gars, comme vous le voyez, on est avec maman et tout, donc elle a les anacardes sur 5 hectares, non? Oui, 5 hectares. Non, c'est sur 2 hectares et les 3 hectares sont exploités pour l'agriculture. Ok, donc voilà. Donc maman, si par exemple on plante ça, ça fait combien de temps, combien de mois avant de commencer par produire le fruit? Si c'est bien entretenu, oui, déjà à partir de 4 ans, oui, on commence par récolter. Okay. Dans le cas contraire, au plus tard, 5 ans, 6 ans, on commence par récolter. Ok. Donc, sur l'investissement de 2 hectares que vous avez fait là, donc ouais, combien, par exemple, de manière l'argent judiciaire que vous avez utilisé pour planter sur tous les 2 hectares? Sur les 2 hectares, nous avons, puisque nous avons acheté les plants en temps, notre structure, oui, agricole, okay, a amené les plants améliorés, oui, du Ghana. Okay. C'est là-bas que nous avons pris les plants, oui, à 250. Et il faut 100 plants par hectare. Ok, 100 plants par hectare, ça fait 200 plants par 7 hectares. Oui. Un, c'est 250. Oui. Ok, vous-même faites le calcul et tout ça. Donc, vous disiez que ça va faire combien de temps avec le fruit demain? Si vous entretenez bien, déjà à partir de 3 ans, 4 ans, vous commencez par récolter. Ok. Donc maman dit 3 ans, ça veut dire que c'est un investissement sur long terme. C'est pas quelque chose que tu peux planter aujourd'hui. Ouais. Vous qui voulez l'argent comme ça là. C'est un investissement sur long terme. Et la récolte se fait progressivement. C'est-à-dire que la première année, vous prenez un peu. Là, et au fur et à mesure, l'arbre aussi s'élargit. Ok. Ça veut dire que si tu plantes ça, c'est pas quelque chose que tu vas couper puis replanter autre. Non. Ça élargit du jour au jour. Oui, ça élargit. Okay. Et chaque année, si tu as de l'espace, tu achètes. Tu plantes encore. Tu achètes la pépinière et tu plantes. Ok, donc, maman, est-ce qu'actuellement vous avez suffisamment d'anacardiers que, par exemple, un fournisseur en France qui produit en fait de manière industrielle vraiment, est-ce que vous avez suffisamment, s'il vous contacte maintenant de le produire des tonnes? Le problème est que nous n'avons pas, moi en tant que j'ai planté là. Oui.
Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Ok, donc si un fournisseur te contacte maintenant, vous pouvez être en collaboration. Il suffit qu'on contacte le responsable de la filière anacarde. Oui. Oui. Et puis vous allez le servir. Oui. Donc si la question n'est pas trop truc là, donc si par exemple on plante sur 2 hectares, sur 3 ans par exemple, à chaque récolte, combien tu peux gagner à chaque récolte? Et la récolte se fait combien de temps? Un mois ou bien 6 mois? Bon, la récolte se fait en 2 temps. Dans l'année? Dans l'année. Ok. Il y a la première campagne qui commence de décembre à mars. Et l'autre qui commence de avril à mai, juin, comme ça. Okay. C'est tout dernièrement qu'on a terminé. Ça, c'est ça qu'on appelle la deuxième récolte. Ok. Donc c'est la première récolte qui est la meilleure. Ok. Si la question n'est pas, les trucs ne sont pas confidentiels, vous pouvez nous donner approximativement combien on peut gagner sur, par exemple, sur 2 hectares là, combien gagner à une récolte? Bon. Donnez juste une fourchette. Le problème est que je vous ai dit que c'est chaque année l'arbre grandit. Ça grandit. Si ça commence à produire du début, c'est un peu petit. Oui. À l'année, ça grandit. Ça grandit, ça grandit. Ça fait que donner une fourchette, c'est un peu difficile. Oui. Mais quand l'arbre atteint vraiment son âge de production, tu peux ramasser même 1 à 1,5 sacs sous un arbre. Un sac et demi. Oui, donc, un arbre. Juste une seule sac là, vous pouvez gagner combien dessus à chaque récolte? Une sac par exemple. Un seul sac? Oui. Moi, je suis dans les amandes. Oui. Pour la vente de la graine même là, oui. Je n'ai pas une idée, mais c'est sur l'amande que j'ai une idée. Ok, l'amande par exemple. Si la récolte est bonne, oui. Et si les prix d'achat sont bonnes, oui. Tu peux au moins avoir un 12 à 15 000 sur le sac. Ok, ok. Donc, comme vous l'avez su, donc... En tenant compte du prix local, hein. Ok, du prix local. Je ne parle pas du prix à l'extérieur. Oui, de l'international. Oui, oui, oui. Donc, comme vous le voyez très bien, maman, c'est une maman exceptionnelle. C'est... sur 1000 mamans qui font ce genre de culture et tout, se lancer en agriculture, surtout dans l'anacadier, c'est quelque chose de waouh et tout. Donc, vous êtes un fournisseur, vous voulez acheter l'anacadier, l'amande et tout ça. Donc, je vais mettre le numéro de maman dans la description. Premier numéro juste en bas. Donc, sur le numéro de maman, je vais écrire le numéro de maman, afficher son numéro, contactez-le. Et si vous voulez en quantité, qu'il ne peut pas vous servir, ils sont en collectivité. Oui, nous sommes en équipe. En équipe. Donc, ils pouvaient contacter ses collègues et tout, et puis vont vous servir tout en globalité. Donc, vous êtes à Lomé. J'ai su que vous produisez aussi des fruits. Oui, le jus. Donc, est-ce que vous produisez le jus en quantité aussi? Oui. En quantité. Ça aussi, c'est toujours en équipe. De l'anacade et puis de l'ananas. Oui, de l'ananas. Ok. Donc, maman produit aussi le jus. Je vais montrer donc sa vidéo en interférence et tout. Donc, son numéro est à la description. Donc, l'anacade et tout, donc c'est quelque chose de très riche de manière naturelle et tout. C'est planté au champ. C'est maman même qui l'a produit. C'est pas quelque chose que comme certains, eux, ils commandent certaines choses en Chine. Ils produisent juste que c'est jus d'anacade et tout, alors que c'est commandé en Chine. C'est produit bio. Tu es le mec, tu es un boss dans ton DG et tout. Vous voulez fêter, une fête et tout. Contactez maman. Il vous envoie avec Nago de vite fait. Vous allez vous servir et puis profiter. Et en même temps que vous consommez chez maman, vous consommez à l'économie togolaise et à l'économie africaine. Merci. Donc, merci beaucoup maman. Donc, on va aller un peu devant, on va découvrir un ou deux autres choses que maman produit. D'accord. Tout ça, c'est l'anacadier. Oui, c'est l'anacardier. Ok, ça là, c'est quoi? Ça, c'est ça là même qu'on appelle acajou. Acajou. Ça, c'est acajou. Ok. C'est ça, c'est dans ça on exploite des trucs de plastique. Non, on exploite les arbres, on exploite les planches. On fait les planches avec ça. Ok. On scie et puis ça donne des planches très résistantes, solides. Ok, ok. Donc, vous avez planté tout ça? Oui, on a planté.
Donc, en termes de ressources humaines, ceux qui vont sacrer là, comment vous gérez ça? Ah, on gère ça puisque comme c'est notre travail. Oui. Donc, il y a des jeunes qui font ce travail quand même. Oui, il y a des jeunes qui nous font le travail. Lui, c'est mon jeune aussi. Hein. Il m'aide dans le travail ici. Ok, c'est en fait, il travaille avec vous. Oui, il travaille avec moi. Ok. Vous voyez, c'est les graines d'anacardier. Ok. Ce qu'on a concassé là. Ok. Ça devient de l'engrais. Ok. Après, on jette donc, ça. on enlève de l'amande dedans. Oui. Et puis, ça, les déchets deviennent des engrais pour le champ. Donc, on a mené tout ça là, c'est pour verser dans le champ. Oui, après. Pour produire l'engrais de manière naturelle. Oui. Donc, vous voyez. Bon, ici, c'est le riz. Ok, vous produisez aussi le riz? Nous produisons le riz. Tiens. Maman produit aussi du riz ici. C'est un maman spécial. Donc, comme vous le savez, on est parti dans une usine de riz. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils trouvent le riz avant de le produire. C'est chez nous qu'ils viennent acheter. Ok. C'est eux qui nous fournissent le riz. Ok. La coopérative... comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sol quoi? Ils sont près du pont là. Oui. Oui, c'est eux qui Biozelam, c'est eux. Ok. C'est eux qui nous donnent les graines et on produit. Ok. Après, ils viennent acheter le produit fini chez vous et puis ils transforment. Oui. C'est le riz qui est en train de pousser comme ça. Ce produit, c'est unique. Hein? Il n'y a pas ça dans notre région là-bas. Vous voyez? C'est le riz qui est en train de sortir. De se pousser petit là. Oui. C'est le riz ça. Vous voyez, il y a des graines de l'anacarde qui produisent en même temps l'engrais qui vont contribuer en fait au sol, que ça soit riche et puis le riz va être vraiment profitable. C'est ça. Donc on dit que le riz, sa production, ça consomme un peu plus d'eau et tout. Oui. Donc s'il ne pleut pas, comment vous gérez ça? Non, nous connaissons le temps où, où la portion est envahie par l'eau quoi. Okay. Donc c'est ce moment-là. Ok. Ok. Donc le riz aussi c'est rentable. C'est rentable. C'est rentable. Donc si vous produisez ça, c'est les collectivités là qui achètent ça, qui produisent le riz. Qui achète, et puis vous rachetez le produit fini chez eux après. Oui, elles en sachent pour envoyer à Lomé. C'est une entente et tout. Donc c'est maman produit le riz. Donc on a déjà fait l'interview là-bas. Allez sur l'autre vidéo, j'ai mis le numéro de l'entreprise dans la description. Et puis achetez le riz made in Togo, surtout made in Sokone. Oui, c'est ça. Ah, c'est vraiment bien. Sur leur sachet, ils ont mis riz de la centrale. Oui, oui. Leur emballage, c'est riz de la centrale. Oui. Donc, vous êtes à Lomé, ne consommez pas exclusivement ces riz thaïlandais, les riz chinois. Actuellement, je vais montrer la vidéo, vous allez voir, il y a des Chinois qui produisent les riz en plastique. Mais ici, c'est 100% local et tout, c'est produit, vous allez toucher les choses au bout du doigt. J'étais parti à l'usine, vous voyez, j'ai touché, quand on avait ramassé le riz et tout ça avec les sachets, quand on avait produit avec les machines, les étapes et tout, c'est produit exclusivement au Togo. Vous êtes sûr que vous ne mangez pas quelque chose qui va endommager votre organisme, c'est bio, donc achetez 100% togolais, 100% central et tout. Numéro est là, contactez, vous êtes à Lomé ou bien vous êtes à l'extérieur, même Bénin et tout ça là, contactez, on va mettre ça dans la voiture, on vous expédie. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas quand vous allez venir ici, sinon j'allais vous donner un peu de mon riz. Vous allez, vous arrivez à Lomé, vous allez consommer, apprécier. C'est parfumé. Sur l'apiculture aussi, là, les abeilles. Abeilles? Oui. Abeilles? Vous voyez, ça c'est les ruches des abeilles. Ça là. Ça c'est risqué d'aller là-bas. C'est les ruches des abeilles là. Donc vous produisez ça aussi? On a mis, bon, de temps, au fait c'est récolte minime, mais tout juste pour notre propre. Ok. Donc maman, est-ce que vous recommandez à la jeunesse togolaise d'investir en agriculture? Ah. Avec tout ce que je vois là, les maïs c'est pour vous? Oui, c'est pour nous. Toutes ces productions là, les manguiers, toutes ces plantations et tout, c'est pour vous? C'est pour nous. Ah, félicitations. Ça vous m'a dit, c'est la première fois que j'ai vu une maman togolaise qui est dans l'agriculture. Et c'est pas l'agriculture en mode amateur, hein. Comme vous l'avez su, j'avais passé un meilleur moment avec maman en appréciant tout ce qu'il avait fait dans cette ferme et tout. Donc le portable était éteint parce que j'avais shooté beaucoup dans la journée. Ça fait que le portable était éteint en ce moment-là. Donc, mais comme vous le voyez, maman produit du jus de l'amande. Je vais mettre son numéro dans la description. Il produit du jus. Il m'a donné du jus. Il m'a donné du jus de l'ananas, du jus de l'amande. Et puis il m'a donné de l'amande même. Donc c'est une maman spéciale. Donc vous êtes à Lomé, vous voulez contacter. Le numéro est dans la description. Vous voulez se lancer dans la négociation
négoce et tout. En ce qui concerne les anacades et tout, le numéro de maman est dans la description et tout. Donc vous êtes un fournisseur, un grossiste, vous voulez acheter en gros et tout, ils seront en coopérative et tout. Et puis une fois contactés, ils vont être en groupe et puis ils vont vous livrer quelle qu'en soit la quantité que vous voulez. Vous voulez acheter du riz, vous voulez acheter les jus là, surtout les jus d'amande et tout ça là. Vous êtes à Lomé, anniversaire et tout ça, contactez le numéro de maman. Ils vont le donner à Nagode et puis Nagode vous ramène ça à Lomé. Donc n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao.